Tu veux monter ton entreprise, devenir indépendant ou simplement créer une activité secondaire à côté de ton activité principale? Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différents types de business qui existent, que tu peux lancer dès aujourd'hui. Et je vais te partager surtout mon expérience que j'ai eue à travers ces différents types de business. Donc je n'ai pas fait tous les business bien sûr, mais j'en ai, fait quelques-uns et je vais pouvoir, du coup, t'expliquer pour chacun les avantages, les inconvénients de chaque business et puis, bah, avoir une interprétation de mon expérience. J'espère que cette vidéo va te plaire. C'est la première d'une série que je lance donc sur ma chaîne Fais courir ton argent. Donc je vais lancer, voilà, différents vidéos au format long pour différents sujets. Donc aujourd'hui, c'est les différents types de business, mais le principal, ça va tourner autour de la finance, des analyses que je vais faire et de différents patrimoines aussi. Donc ce sont les sujets les plus récurrents que je vais aborder sur ma chaîne. Commençons donc par la partie 1 sur l'artisan. Donc l'artisan, c'est quelqu'un qui a une compétence et qui va l'échanger contre de l'argent. Donc comme exemple, on peut citer un électricien, un plombier, un maçon, un boulanger ou un menuisier, par exemple. Les avantages de ces activités-là, en fait, c'est que je trouve qu'il y a une forte demande. Donc, je ne sais pas si ça a été toujours, le cas, par le passé, mais aujourd'hui, moi, en tant qu'indépendant, j'ai, du coup, fait, des soirées et des petits déjeuners avec des entrepreneurs et donc du coup, j'ai rencontré aussi des artisans à ce moment-là et de par, du coup, mes connaissances, j'ai remarqué qu'il y avait une forte demande aujourd'hui donc de par aussi la digitalisation des entreprises et dans les foyers aussi, les foyers des personnes sont de plus en plus équipés de produits, donc ça demande aussi beaucoup d'électricité, ces produits-là et donc du coup, par exemple, bah, l'électricien a beaucoup de demandes, mais aussi les plombiers parce que ces appareils électroniques et bien, ont besoin de se refroidir et pour ça, donc on va faire appel à des plombiers, donc pour faire circuler l'eau qui va refroidir tous ces data centers et cetera. Donc c'est fortement demandé. Alors peut-être un peu moins pour le boulanger. Aujourd'hui, c'est vrai que les boulangeries sont en diminution, globale, en tout cas en France. Ils sont encore assez hautes, dans les grandes villes, mais c'est vrai que dès qu'on sort des grandes villes et bien, on en a de moins en moins. Je pense que par le passé, il y en avait beaucoup plus. Voilà, donc ça, c'est un des plus gros avantages de cette activité, c'est qu'il y a une forte demande. Ensuite, c'est un métier qui est tangible. Quand je dis tangible, ça veut dire que, eh bien, vous allez utiliser vos mains pour produire quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas abstrait. Donc ça, c'est aussi un avantage. Pour moi, je trouve que c'est un avantage parce que, on a quelque chose qui est concret. Aujourd'hui, on a de plus en plus de métiers et d'activités qui sont sur ordinateur, derrière nos ordinateurs et donc du coup, voilà, on a de plus en plus d'abstraction. C'est beaucoup plus, bah, tiers-tiers-sérisé, et donc du coup, avoir une activité, qui qu'on touche au quotidien, qui est concret et bien, voilà, je trouve que pour le cerveau aussi, c'est beaucoup mieux d'avoir quelque chose de concret. On a des revenus qui peuvent être rapidement générés et qui peuvent être élevés. Donc ça, c'est aussi dû grâce à la forte demande. Donc qui dit forte demande, dit, bah, si on est prêt à travailler, bah, voilà, un peu plus que les 35 heures, eh bien, on peut aussi gagner beaucoup plus. Et donc ça peut être généré assez rapidement parce que, vous pouvez, établir, du coup vous pouvez travailler sur un chantier ou vous pouvez faire une prestation sur une journée, 2 journées et en tout cas, vous allez être rémunéré du coup, assez rapidement. Donc c'est un avantage. Vous avez, peu de concurrence lorsque vous êtes bon. Effectivement, lorsque vous êtes bon, vous allez vous créer un réseau autour de vous. Les gens vous parler de vous. Vous allez être, bien noté si vous avez une fiche Google et donc vous allez être contacté plus facilement et voilà, si vous êtes par exemple, le meilleur électricien, le meilleur plombier, le meilleur menuisier, de votre, département
Effectivement, vous allez avoir beaucoup plus de demandes et le bouche à oreille fonctionne très bien aussi pour ces business-là et le bouche à oreille est très rémunérateur, heu, là, que ce soit, peu importe, dans tous les business parce que le bouche à oreille implique de la confiance et une expérience directe de la part de celui qui recommande. Alors il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, bah, c'est une activité qui est souvent liée à votre présence. Donc effectivement, il va falloir être sur le terrain, il va falloir se déplacer. Il va falloir toujours être présent et surtout au début, difficile de déléguer toutes les tâches, en fait, à faire, donc que ce soit, et bien, la visite, la négociation, la vente, de votre service. Ensuite, bah, faire votre service, voilà, et conclure. Un autre inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de contraintes physiques et d'horaires. Donc physique, c'est surtout pour, bah, porter, tout le matériel, les outils, ça, voilà, je ne vous l'apprends pas. Et les contraintes d'horaire, bah, c'est effectivement si on est à son compte, vous êtes à votre compte en tant qu'électricien ou plombier, eh bien, vous pouvez avoir des appels, tard, dans la nuit et on peut vous demander de venir et à ce moment-là, bah, vous allez vous déplacer parce que, bah, ça se trouve si c'est du coup en pleine nuit, par exemple pour le plombier, il y a une fuite d'eau, bah, du coup, vous allez être rémunéré plus parce que du coup, vous allez, avoir une indemnité du coup, dû à des horaires, élargis et donc du coup, voilà, ça peut être contraignant, d'avoir ces différents horaires-là et puis si la demande est forte, bah, vous allez peut-être travailler, on entend souvent parler, voilà, d'artisans qui peuvent travailler jusqu'à 70 heures, par semaine donc c'est beaucoup. Hem, le développement aussi peut être limité. Alors quand je dis développement, c'est développement en tant qu'entreprise parce que une fois que vous allez avoir de la croissance, vous allez, au début vous êtes tout seul, puis après vous allez devoir, recruter pour pouvoir vous développer parce que vous pouvez pas sur, 5 chantiers en même temps et donc du coup, bah, vous allez recruter des salariés, peut-être des apprentis et que vous allez former et donc du coup, ça vous demande du coup des contraintes supplémentaires, des charges supplémentaires et c'est vrai que, bah, ces charges, pèsent du coup aussi sur votre activité et sur votre chiffre. Ce qui est, bah, le plus important lorsqu'on lance un business, hein, c'est de créer du chiffre, supplémentaire. Mon interprétation donc sur ce type de business, c'est que, bah, moi j'en ai pas personnellement d'expérience, je j'ai aucune compétence en artisanat. Je n'ai que, des retours, de connaissances. En tout cas, ce que je pense, c'est que c'est un super business si on a la compétence dedans et si on a du temps et de l'envie à s'y consacrer. Si vraiment c'est quelque chose que vous aimez faire et que vous avez la compétence, là, je vous recommande de vous lancer dedans parce que ça va être plutôt rémunérateur, plutôt intéressant et vous allez prendre plaisir à faire ce que vous faites. Donc par contre, bah, cela va prendre beaucoup de temps, et cela nécessite d'être toujours actif. Donc ça, voilà, ça, il faut bien en avoir conscience, mais si on est prêt à prendre ce temps-là, eh bien ça peut être très, 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 très positif. Donc pour se développer, il faudra aussi, bah, recruter ou investir son argent. Voilà, si vous voulez gagner plus, bah, voilà, soit vous recrutez, soit vous investissez votre trésorerie, pour qu'elle vous rapporte. Donc vous gardez le même taux horaire, la même rémunération de base que vous avez, le maximum. Mais comme votre trésorerie vous rapporte plus, bah, du coup, voilà, vous gagnez de plus en plus aussi. Donc ça, c'est une alternative, qui est possible. Ensuite, la partie 2, le commerçant. Alors le commerçant, ça peut être, quelqu'un qui a une boutique, un restaurant, un magasin, un salon de coiffure, par exemple et donc le principe, c'est que vous vendez vos produits et votre service, dans un lieu physique. Donc c'est le lieu physique qui caractérise, l'activité du commerçant. Alors les avantages de ce type de business, c'est que, bah, ça vient du lieu physique. Cette activité, surtout, elle est visible. Donc là, peu importe où vous êtes,
enfin en tout cas, si vous êtes bien localisé, vous êtes visible tout le temps. On va passer devant la rue, à pied, en voiture, en vélo, on va vous voir et ça, c'est hyper important. On voit aussi du coup, bah, à l'intérieur, ce que vous proposez. Donc on vous voit vous, on voit vos produits, on vous voit travailler et du coup ça, c'est rassurant pour les clients. Et donc, voilà, ça fait partie de l'avantage que quand c'est physique, c'est rassurant, surtout dans un métier de plus en plus surtout dans un monde de plus en plus digital, où on voit tout en ligne. Et bien, au final, avoir du physique, ça rassure aussi beaucoup. On sait ce qu'on a, on le voit devant nos yeux, donc c'est quand même, très rassurant et positif pour l'activité. Les inconvénients, alors pour ce type, de business, c'est que, bah, comme vous avez un lieu physique, bah, ça implique aussi beaucoup de charges fixes et qui peuvent être élevées selon, bah, où vous êtes, hein. Si vous êtes, bah, en région parisienne, vous savez que les loyers sont très chers, donc ça va alourdir du coup votre bénéfice, forcément. Vous avez aussi, le personnel qui peut coûter cher. Si vous êtes, par exemple, un salon de coiffure, vous allez recruter et bien d'autres coiffeurs parce que vous n'allez pas pouvoir coiffer, voilà 5 personnes en même temps et bien du coup, ce personnel-là, bah, ça vous coûte aussi, hein. Ça c'est clair et les horaires du coup aussi sont, bah, sont assez fixes parce que comme vous êtes un lieu physique, bah, vous devez être ouvert ou fermé, entre telle heure et telle heure. Et voilà, vous pouvez pas non plus étendre vos horaires comme vous voulez, donc ça peut être contraignant. Ensuite, vous êtes surtout soumis à l'environnement et à l'emplacement où vous êtes. Donc ça c'est hyper important, donc que ce soit c'est presque positif et négatif en même temps. Donc positif parce que si vous êtes bien placé et bien du coup, vous avez un très beau potentiel du coup, bah, de chiffre d'affaires et d'activité qui tourne, mais si vous êtes mal placé, bah, du coup, ça va être beaucoup, beaucoup plus dur de se développer, d'avoir son activité, qui tourne bien et surtout, donc quand je dis soumis à l'environnement, c'est que vous êtes soumis, et bien, à tout ce qui est autour de ce lieu physique. Et en fait, vous êtes pas tout seul. Vous avez autour de ce lieu, vous pouvez avoir des travaux qui peuvent être dans la rue. Bon, voilà, si vous avez des travaux dans la rue qui durent, 6 mois, 1 an, bah, pendant 6 mois, 1 an, ça peut impacter très fortement négativement votre chiffre d'affaires. Parce que du coup, ça veut dire que moins de gens vont avoir accès à votre boutique, à votre salon. Du coup, ça veut dire moins de monde qui vient et du coup, pareil pour, s'il y a des bouchons. S'il y a beaucoup de bouchons, bah, ça donne pas envie de venir, dans ce coin, dans ce quartier. Donc du coup, ça, voilà, ça limite, le potentiel de clients. Pareil, si vous êtes, sur un bâtiment qui a besoin d'être, aménagé, surtout au niveau de la façade, donc s'il faut refaire la façade, pareil, bah, ça va limiter l'accès à votre boutique pendant un certain temps et puis vous êtes aussi soumis à, des cambriolages et oui, ça peut arriver, moi j'ai connu, voilà, un salon de coiffure à Lyon quand j'étais à Lyon et bien qui a connu, 2 fois, ils ont failli se faire cambrioler, donc ils ont détruit la porte. Donc du coup, bah, ça fait des coûts supplémentaires. En tout cas, c'est embêtant, même si c'est payé par l'assurance, c'est embêtant, pour le salon. De mon point de vue, même si je n'ai, voilà, pas d'expérience, là-dedans, je trouve qu'il faut faire très attention à l'emplacement, donc que ce soit positif ou négatif. En tout cas, ça impacte très fortement du coup l'activité et après, bah, si vous êtes bon aussi, ça c'est sûr que ça fonctionne mieux si vous êtes bon. Vous avez des bénéfices, je trouve, qui peuvent être aléatoires, du coup, de par, l'emplacement, de par la concurrence qu'il y a autour de chez vous, de par, la compétence que vous avez, de par la compétence de votre personnel. Voilà, tout ça, ça influence beaucoup, votre activité. Il y a beaucoup de contraintes et beaucoup de charges, je trouve, donc qui peuvent être assez élevées et c'est un voilà, pour moi, je trouve que c'est un business un peu particulier. C'est vrai que j'ai connu aussi, un
une coiffeuse à domicile, effectivement, elle avait pas cette contrainte, de physique et du coup, elle avait du coup moins de charges. Elle pouvait se déplacer chez les gens à des horaires plus étendus. Donc au final, elle gagnait vraiment plutôt bien sa vie. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être envisagé si vous n'avez pas besoin d'un emplacement physique, voilà, ça peut être aussi un avantage. Partie 3, le professionnel indépendant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je parle de professionnel indépendant? Ben, je parle des tout ce qui est consultant, coach, ça peut être des conseillers, conseiller matrimonial, conseiller financier, ça peut être du développeur freelance, ça peut être un graphiste, donc tous ceux qui proposent des prestations, en ligne ou en physique, individuelles. Donc ça peut être, on peut les trouver sur internet, on peut les trouver sur des plateformes spécialisées, des plateformes de freelance où vous allez payer une prestation à cet indépendant-là. Et donc, le principe, c'est que vous vendez votre expertise. Vous avez une compétence, une expertise, vous la monétisez comme ça. L'avantage, c'est que, bah, du coup, pour se lancer, il y a peu de capital nécessaire. Ou en tout cas, s'il y a besoin de payer, c'est payer votre formation. Vous devez vous commencer par être formé. Mais une fois que votre formation est faite, ben, en fait, vous vous lancez, en micro-entreprise et vous pouvez démarrer, dès que vous avez votre cabis, vous pouvez démarrer. Ensuite, je trouve que c'est une activité qui peut avoir de fortes marges parce que forcément, bah, comme vous avez, très peu de charges, ce que vous allez gagner, vous allez payer 26 à l'URSSAF et puis ensuite le reste, c'est dans votre poche. Donc ça, c'est plutôt bien et puis, bah, après si, il peut y avoir des coûts au niveau des outils, si vous utilisez des outils, payants, mais voilà, selon votre activité d'indépendant, il y a de fortes marges. Ensuite, le démarrage, il est rapide. Comme j'ai dit, voilà, il vous faut juste votre cabis pour, votre micro-entreprise et vous pouvez démarrer très rapidement, même commencer avant, en tout cas, à préparer le terrain, avant de vous lancer. Le potentiel de revenu peut être aussi élevé. Donc là, cette fois-ci, comme, on est indépendant, on choisit nos horaires, c'est pareil. On choisit aussi le prix auquel on vend nos services. Donc du coup, voilà, vous voyez peut-être, des choses qui se passent en ligne, des prestations, des formations qui sont à 2 000, 3 000, 5 000 €. Des fois, ça monte même jusqu'à 15 000 €. Enfin, après ça devient beaucoup, mais vous comprenez le principe de ce potentiel. Si en tout cas vous êtes bon et que vous apportez beaucoup de valeur, vous aidez beaucoup les gens, vous pouvez avoir une très bonne rémunération au final. Les inconvénients, alors ça demande de se créer un réseau. C'est vrai qu'au début, bah, quand on démarre, on est tout seul. Il faut se créer un réseau. Il faut partager du coup sa compétence. Il faut montrer qu'on est présent. Donc ça peut passer par, les réseaux sociaux, ça peut passer par, des tracts papier, ça peut être de la publicité. En tout cas, faut se faire voir et donc au début, c'est dur de se trouver des clients, en tout cas les premiers. Et une fois que vous avez de la preuve sociale. Donc la preuve sociale va vous permettre d'avoir des avis positifs ou de la recommandation et donc du coup, bah, de plus en plus de clients au fil du temps. Donc voilà, on peut démarrer vite, mais la rémunération, elle est pas forcément aussi rapide, hein. Ça, faut se le dire. On peut être seul aussi dans cette activité, donc ça, c'est aussi un inconvénient, d'être seul, des fois pas savoir, comment faire certaines démarches, savoir comment aller plus vite et cetera. Donc dans certaines activités, voilà, ça peut être dur d'être, tout seul en tout cas. Mais on peut pallier à ça en rejoignant des réseaux d'indépendants aussi. Donc comme ça, vous vous voyez toutes les semaines, vous voyez d'autres indépendants, donc ça peut faire du bien et ça permet de rencontrer du monde. Vous pouvez aussi, rejoindre, des réseaux dans votre métier. Alors et la phrase qui caractérise du coup cette activité-là, ce business, c'est que vous êtes souvent à la fois le produit, le commercial et le dirigeant. Vous faites tout à la fois. Mon interprétation, sur ce business-là,
Alors cette fois-ci, j'ai de l'expérience dans ce type de business. C'est vrai que pour se lancer, cela ne demande pas grand-chose. On va vite, heu et les revenus peuvent dépasser les 10 000 € si on est bon. Donc ça, c'est je dis si on est bon, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, surtout au début. Donc c'est difficile, moi je trouve au début, de trouver des clients, car on est totalement inconnu et il faut faire ses preuves. Et voilà, et comme je dis que j'ai de l'expérience, bah, si vous suivez cette chaîne, vous voyez peut-être, me parler de finance, bah, effectivement, je suis conseiller financier. Alors le statut, ça s'appelle officiellement conseiller en investissement financier. Donc j'ai ce statut-là et donc ça veut dire que voilà, en tant qu'indépendant, je porte toute la responsabilité de mes conseils et de ce que je préconise à mes clients. Donc voilà, c'est ce qui me différencie surtout, bah, en tant que conseiller financier des personnes qui travaillent en banque. C'est-à-dire que je travaille pour mes clients, alors que les banquiers, ils travaillent pour la banque et pas pour vous. Voilà, c'est une petite différence qui peut être importante. Partie 4, le e-commerce. Alors le e-commerce, ça peut être par exemple, les activités sur Shopify, Amazon ou une marque personnelle. Donc ça, j'ai de l'expérience dedans. C'est ce qu'on appelle aussi le dropshipping. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping, le principe est très simple. Vous trouvez un produit que vous trouvez, attractif et qui peut se vendre beaucoup, qui peut intéresser beaucoup de monde. Vous trouvez un fournisseur du coup de ce produit-là et ensuite vous créez, bah, soit votre site, votre boutique ou vous le mettez sur Amazon, sur une marketplace et du coup, vous préparez la vente, vous faites en sorte de vendre ce produit et une fois que, un client vous a commandé ce produit-là, vous allez le commander chez le fournisseur. Donc en fait, ça vous permet de ne pas avoir de stock parce que vous envoyez le produit une fois directement au client en passant par le fournisseur et ça vous permet aussi de ne pas avoir de trésorerie d'avance. Donc ça veut dire que vous êtes payé d'abord par le client et ensuite vous allez payer le fournisseur ensuite. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve et j'ai testé, j'ai démarré en tout cas, par cette activité-là parce que je la trouvais super bien. Mais vous allez voir que ce n'est pas aussi si simple que ce que l'on peut y penser. Alors, donc le principe, c'est de vendre des produits physiques via internet. Donc ça, c'est le principe. Les avantages sont les marchés mondiaux. Eh bien, effectivement, lorsque vous pouvez avoir, une boutique qui vend qu'en France, mais vous pouvez l'étendre avec des traductions notamment, j'avais ça avec, ma boutique Shopify, on pouvait la faire traduire en anglais notamment ou dans d'autres langues et donc du coup, voilà, d'autres personnes du monde entier peuvent arriver sur votre site et peuvent commander votre produit et donc après pareil, votre fournisseur, vous pouvez commander et l'envoyer à travers le monde entier. Donc ça, c'est un très beau potentiel, effectivement. Il y a des automatisations qui sont possibles. Ça s'est beaucoup développé sur, les 5-10 dernières années, grâce notamment, par exemple, à Shopify a mis beaucoup d'extensions, d'outils, d'automatisation pour faciliter l'activité et donc ça, c'est hyper positif. On a aussi un potentiel de croissance élevé, donc de par le marché mondial, de par aussi les bonnes notations qui s'ajoutent, bah, au fur et à mesure des ventes eh bien, ça attire de l'attractivité. Vous avez, les algorithmes qui vous mettent en avant aussi, donc ça veut dire potentiellement plus de ventes et donc plus vous avez de ventes, voilà, plus ça peut devenir un top produit, au fil du temps. La duplication, elle est possible. Ça, c'est super intéressant, la duplication dans un business, de pouvoir, multiplier du coup votre activité pour multiplier votre chiffre, multiplier vos revenus. Alors la duplication dans le e-commerce, c'est que, bah, vous allez créer une boutique, mais vous pouvez en créer 2, 3, 4, 5. Voilà, une fois que la 1re est bien lancée, vous pouvez en lancer une deuxième ou aussi en parallèle sur un autre produit et cetera et donc là, vous pouvez soit créer une marque avec plusieurs produits, soit vous créez, bah, des produits distincts, mais de créer différentes, marques aussi et donc voilà, si vous avez différents produits,
différentes pages et bah, vous pouvez, vendre d'autant plus. Alors les investissements sont possibles pour croître encore plus. Donc voilà, quand je dis investissement, ça peut être des investissements financiers, ça peut être aussi des investissements dans la publicité, ou les outils. Les outils qui peuvent permettre de mettre en avant la publicité pour être beaucoup plus visible, et puis la publicité en fait, on sait que ça marche, hein. Plus on met d'argent dans la publicité et plus ça rapporte. Donc forcément pour se développer, c'est super intéressant. Donc on a aussi une mise en avant par la publicité ou la marketplace, donc on est ou Google aussi si on a un site internet et donc voilà, plus on a de clics, plus on a de visibilité, plus l'algorithme va nous pousser aussi en avant et maintenant on a l'aide de l'IA, donc ça c'est aussi un avantage parce que moi quand j'ai fait cette activité-là, c'était avant l'IA, je n'avais pas l'IA, je devais tout créer de A à Z. Les descriptions, les images et cetera. Je devais tout faire. Alors maintenant, ça va beaucoup plus vite parce que toutes les descriptions peuvent être faites par l'IA, donc ça fait gagner un temps fou. Les images aussi, la structure, voilà, tout peut être, accéléré grâce à l'IA. Alors les inconvénients, c'est que ça demande de la publicité. Forcément, au début, si vous n'avez pas de budget pour la publicité, en fait, vous allez pas être visible et vous allez rien vendre. Ça, c'est clair. Donc la publicité, il de souvenir, il fallait mettre au moins 30 € par semaine pour avoir un retour parce que si vous mettez moins, c'est pareil, vous avez pas de visibilité. C'est au petit bonheur la chance, donc voilà, c'est un inconvénient, c'est un budget la publicité, donc il faut le prendre en compte dans son business plan au départ. Ensuite, la logistique et les livraisons. Alors ça peut être un inconvénient, alors si on du coup on a du stock. Donc si on a du stock et bien, il faut le faire venir chez vous dans un local. Et donc du coup, voilà, gérer les livraisons, les retours, en tout cas, voilà, c'est aussi des contraintes. On a une concurrence qui est très forte. Donc aujourd'hui, voilà, les marques sont de plus en plus professionnelles, les sites sont de plus en plus beaux, de plus en plus professionnels, de plus en plus bien écrits. Voilà, les produits, il faut qu'ils soient de plus en plus différenciants parce que sinon les gens les remarquent pas. Donc il y a une très, très forte concurrence, déjà quand je l'ai fait il y a quelques années, mais aujourd'hui, bah, c'est toujours pareil, hein, la concurrence, est toujours la même. Ensuite, ça demande de la trésorerie, comme je l'ai dit, voilà, que ce soit pour la publicité, mais que ce soit aussi pour les abonnements, par exemple pour votre site, pour l'hébergement, pour, la marketplace, pour votre boutique, pour des outils, si vous voulez rajouter des outils sur votre site ou sur votre, boutique Shopify. Voilà, donc ça demande, un certain budget et surtout si vous voulez aussi vous former à cette activité-là, vous former à créer un site, ou créer une boutique et cetera. Du coup, il va falloir ajouter, bah, un billet en plus, quoi. L'inconvénient, qui diminue un petit peu, c'est le fait d'avoir des compétences importantes. Moi, je trouve que comme j'ai commencé avant l'IA, eh bien, je me suis vite rendu compte que ça demandait beaucoup trop de compétences que je n'avais pas. Il y avait le choix du produit, bah, le choix du produit, c'est un peu au petit bonheur la chance. Enfin, je choisissais les bons produits parmi les bons critères, donc que j'avais appris en formation. Mais en fait, le produit, ça ne suffit pas. Après, il faut un site professionnel, il faut une boutique professionnelle qui soit super bien écrite et ça, j'avais du mal, c'était le copywriting. Donc écrire pour vendre, bah, ça, c'est une compétence que je n'avais pas, qui était compliquée. Maintenant avec l'IA, bah, c'est beaucoup plus avantageux, c'est beaucoup plus professionnel. Et voilà, ça demande pas seulement, de créer un site et cetera, voilà, il faut aussi penser au SEO, donc au référencement. Il faut penser, à la gestion, il faut penser à la publicité, il faut que la publicité soit super bonne aussi. Il faut penser au marketing. Voilà, ça demande, voilà, pas mal de choses quand même. Contrairement à ce que certains pensent, l'e-commerce n'est pas un business facile. Et oui, c'est ce que je dirais parce que on a beaucoup vu, en tout cas, on en a vu beaucoup de gens ont vu des personnes,
devenir millionnaire grâce, à l'e-commerce, au dropshipping, grâce, du coup à Shopify. On voyait les chiffres des gens. OK, mais ça, en fait, on est vraiment sur le sommet de l'iceberg. C'est peut-être même pas 1% de tous les e-commerçants, qui existent, en fait. Donc c'est possible, mais c'est pas aussi facile qu'on nous le vend, surtout sur internet. Alors de par mon expérience, donc moi j'ai testé les boutiques Shopify et les boutiques, eBay, donc sur la marketplace d'eBay. J'ai vendu des produits. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'échecs au début. J'ai fait des tests. Je trouve qu'il faut trouver le bon produit. J'ai réussi à vendre un produit, j'avais trouvé un produit qui s'était plutôt bien vendu. Ouais, plutôt bien, c'est relatif parce que j'ai généré à peu près 400-500 € de chiffre d'affaires. J'avais fait peut-être une vingtaine de ventes, donc voilà, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait décoller, hein. Puis avec ce produit-là, j'avais eu des problèmes de livraison dans certains pays. Du coup, c'était un peu galère à gérer, et puis comme c'était pas un produit de super bonne qualité, eh bien, j'ai décidé d'arrêter. C'est un business qui demande de l'apprentissage. La réussite est pas forcément assurée, donc même si on fait les choses très bien, eh bien, c'est un peu aléatoire, hein. C'est en fonction des clients aussi. Donc il peut y avoir par contre un gros potentiel, donc ça c'est à retenir. C'est soumis à des contraintes qu'on ne maîtrise pas forcément, donc on voilà, on peut pas forcément maîtriser l'attraction du produit. Heu, Si les clients vont l'acheter, on peut pas maîtriser la livraison. Donc si c'est pas nous qui la livrons, si c'est le fournisseur qui livre, on maîtrise pas non plus. On maîtrise pas non plus la douane, donc ça peut arriver de se faire, bloquer des produits à la douane et bah, oui, bah, du coup, le client et bien, il perd, 20-30 jours où il reçoit jamais le produit et donc ça, c'est vraiment embêtant. Donc voilà, c'est mon expérience en tout cas que je peux vous partager. Partie 5, les produits digitaux. Alors les produits digitaux, ça peut être des produits comme des e-books, des formations, des templates Notion, des logiciels ou des applications. Donc en fait, le principe, c'est de créer une fois et de vendre plusieurs fois. Donc ça a différents avantages. Ça a une forte marge, effectivement. Une fois qu'on a fait le travail au début, comme c'est digital, bah, du coup, vous avez pas forcément beaucoup de coûts. Vous allez peut-être avoir des coûts, soit à la vente, donc si vous utilisez un truc comme, Stripe pour les paiements, bah, vous allez avoir des frais, mais c'est tout. Vous allez peut-être avoir des frais sur la marketplace comme Amazon Kindle, mais voilà, la marge est plutôt forte. Il y a peu de coûts variables, donc ça, c'est tout est fixe. Le prix du produit est fixe, donc vous savez à chaque fois combien vous allez gagner par vente. Ensuite, c'est très scalable, donc comme je disais, bah, voilà, vous allez créer une fois, vous allez le mettre sur un site, une marketplace quelque part et vous allez pouvoir, le vendre autant de fois que vous voulez, en fait. Les inconvénients, c'est que, voilà, ça demande une création qui doit être, originale et qui peut être longue. Quand je dis original, c'est vraiment quelque chose qui apporte de la valeur aux gens, qui se différencie de ce qui existe déjà sur internet. Donc ça, c'est pas facile parce qu'il y a aussi, bah, il y a une grosse concurrence et surtout maintenant avec l'intelligence artificielle qui crée des e-books, qui crée des notions, qui crée beaucoup, beaucoup de choses. Mais en fait, il faut se différencier de la masse pour pouvoir, espérer vendre. Donc voilà, c'est aussi un inconvénient et ça a aussi besoin d'une audience ou d'un marketing efficace pour vendre. Parce que, bah, c'est comme lorsqu'on est, un consultant, un indépendant. Au début, on est personne. Vous allez vendre un produit, OK, le titre est accrocheur peut-être, mais en fait, on vous connaît pas, on sait pas qui est l'auteur, on sait pas ce que ça donne ce produit. Il y a eu aucun retour. Donc il va falloir soit, une audience, donc soit vous êtes,
vous êtes visible sur les réseaux, vous êtes un youtubeur ou vous avez, voilà, un réseau où vous pouvez partager du coup et vendre votre produit. Mais si vous avez pas ça, ou vous allez investir dans le marketing, donc là, vous allez investir dans la publicité, ça va demander des coûts et cetera et voilà, mettre en place un tunnel qui va rapporter, donc pour vendre ce produit. L'exemple, ça peut être un PDF vendu 50 €, peut-être vendu 10 fois ou 10 000 fois sans coût supplémentaire significatif. Mon interprétation, alors j'ai déjà testé, surtout la vente, d'e-book, mais finalement, bah, j'ai arrêté parce que j'avais pas réussi à vendre, donc c'est pas mon truc la vente. Je conseille, heu et puis, je me suis rendu compte que j'avais acheté des e-books que je voulais revendre, donc et j'avais créé du coup des pages, sur System.io et cetera pour faire un tunnel de vente. Donc tout était propre, mais à la fin, System.io ne m'a pas validé du coup la page pour la publier parce que, bah, en fait, je proposais des livres, des e-books sans les droits d'auteur et du coup, j'avais oublié cet élément-là, c'est que pour vendre un produit digital, il faut soit l'avoir créé, soit si on vend ceux des autres, il faut le droit d'auteur pour pouvoir le partager. Parce que du coup, la propriété appartient au créateur et donc, bah, comme je vendais des e-books, célèbres et bien, voilà, j'avais oublié ce détail donc voilà, c'est une petite anecdote. En tout cas, c'est un business qui est bien, qui est efficace, qui peut être rémunérateur, mais ça demande aussi, voilà, ça demande du marketing important ou une audience pour pouvoir vendre. Partie 6, le MLM. Alors le MLM ou le marketing de réseau, ce sont des réseaux d'indépendants qui vendent des produits ou des services et qui le font en équipe. Donc c'est-à-dire qu'ils vont former, quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je vais former quelqu'un à vendre des produits cosmétiques ou des produits beauté, par exemple. On a l'exemple des Tupperware ou de Herbalife, c'est assez connu maintenant en France, ou Forever, qui sont des produits de nutrition, optimisés pour améliorer sa santé, perdre du poids, prendre de la masse musculaire et cetera. Eh bien, je vais former quelqu'un qui va, vendre ces produits-là et donc moi, je serai rémunéré uniquement si la personne que j'ai formée, elle a vendu et donc si elle a vendu, du coup, je récupère une petite partie de sa vente parce que je l'ai formée. Donc plus elle vend, plus, bah, elle, va gagner et moi, je vais gagner. Mais, alors, faut faire attention, c'est très différent de l'arnaque qu'on appelle la pyramide de Ponzi, parce que la pyramide de Ponzi consiste à gagner de l'argent lorsqu'on recrute quelqu'un. Si quelqu'un, est recruté dans mon équipe et que je gagne de l'argent parce que je l'ai recruté, là, c'est une arnaque. Attention. Le marketing de réseau, c'est très sain et très bien comme, business parce que vous allez former quelqu'un et vous allez gagner de l'argent que si cette personne, eh bien, elle est performante. Si elle vend, en fait, si elle fait son activité correctement, on gagne grâce à elle. Donc, voilà, c'est très différent et donc le principe, c'est de développer une clientèle. C'est bien séparé, clientèle et équipe. Il faut bien séparer les 2. D'abord une clientèle et éventuellement une équipe si on veut développer une équipe pour se développer, aller chercher plus de revenus potentiels et si on veut travailler, en équipe avec des gens qu'on aime bien et donc autour d'un produit ou d'un service, d'une entreprise. Alors les différents avantages. Les avantages, c'est un faible investissement initial. Et oui, normalement, dans un MLM, dans un marketing de réseau, lorsqu'on démarre, on n'a pas de coût ou on a juste un pack de démarrage et c'est tout. Le pack de démarrage, ça nous donne accès aux produits de base, aux informations de base, pour démarrer et puis c'est tout. Hem, L'avantage, c'est qu'on est aussi accompagné, donc ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que la
la personne qui vous a parlé de cette activité, de ce business, de cette entreprise, eh bien, elle a plus d'expérience que vous. Elle a peut-être déjà une clientèle, ça fait déjà peut-être 5, 10 ans qu'elle fait cette activité-là. Donc elle a plein de choses à vous apprendre, à vous transmettre et donc ça va vous permettre, bah, de vous développer plus rapidement, de vous former. Donc ça, c'est hyper important, ce partage de connaissances et d'expériences, du coup, parce qu'au départ, on on est peut-être salarié, on n'a jamais connu le marketing de réseau, on n'a jamais connu être indépendant ou être chef d'entreprise. Et du coup, la personne qui nous a parlé de cette activité va nous aider à le devenir. Ensuite, ça demande et ça permet un développement commercial et personnel plutôt important parce que pour pouvoir proposer des produits ou services, eh bien, il va falloir, devenir cette personne qui vend, qui apporte de la valeur. Voilà, ça demande, ouais, une compétence qu'on développe au cours du temps pour pouvoir, bien parler, bien proposer son produit, son service, bien expliquer, être pédagogue. Voilà, donc tout ça, ça permet de monter en compétences. Enfin, c'est un effet de levier potentiel très fort. Surtout lorsqu'on développe une équipe parce que, par exemple, je vends, un produit de nutrition, voilà, qui coûte, 50 €, par exemple. Moi, je vais en vendre 10 par semaine, OK? Ça va me faire tant de ça va me faire 500 € par semaine. Alors 500 €, c'est du chiffre d'affaires, hein, attention, toujours du chiffre d'affaires, donc c'est pas le bénéfice. Si j'ai une équipe de 10 personnes qui fait la même chose que moi, donc qui vend aussi, bah, 50 bah, qui vend 10 produits à 50 €, donc ça fait 500 €. Donc sur 10 personnes, donc on est à 5 000 et donc du coup, moi j'ai touché, voilà, une partie de ces 5 000 là et donc après, voilà, si ces personnes-là et ben si j'en ai 10, 15, 20, s'il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que moi, voilà, et vous avez compris que la rémunération, elle augmente fortement, en tout cas. Ça, en tout cas, c'est du potentiel, bien évidemment. Vous avez aussi un produit et un service de qualité. Donc quand je dis ça, c'est que, bah, c'est vrai que j'ai fait plusieurs, marketing de réseau ou en tout cas, j'ai testé différents produits de marketing de réseau. Et bien les produits sont hyper qualitatifs. Alors une des raisons pour laquelle c'est qualitatif, c'est que, bah, en fait, comme c'est basé sur le bouche à oreille, c'est un peu une obligation. Parce que si vous proposez un produit qui est mauvais, eh bien vous les gens autour de vous, ils vont dire: «Bah, ce produit, il est mauvais», enfin et donc du coup, tout le monde va le savoir, surtout quand c'est négatif. Et donc, du coup, votre activité va s'arrêter totalement. Du coup, si l'activité est performante, en tout cas, elle existe depuis longtemps, ça veut dire que le produit est bon. Forcément, c'est un peu une obligation d'être bon parce que, sinon, bah, on le partage pas ce produit-là. Un bouche à oreille efficace, ça repose même que sur ça, le marketing de réseau. C'est que vous allez proposer votre produit à un client, il va le consommer, il va être satisfait et voilà, une fois qu'il va être satisfait, vous allez lui dire: «Bah, voilà, je n'utilise pas de publicité. Le seul moyen de développer mon activité est que tu parles de ton expérience en tant que client, que tu me recommandes autour de toi, que ce produit est efficace et t'a beaucoup aidé. Donc si tu peux m'aider en retour» et donc voilà, par la recommandation, ça fonctionne comme ça. Les inconvénients. Les inconvénients de cette activité, il y en a, c'est la dépendance à l'entreprise. C'est-à-dire que on ne contrôle pas les produits que l'on propose ou en tout cas, selon les entreprises, ça peut être, mitigé. En tout cas, il y a une gamme, il y a un catalogue de produits et donc du coup, si l'entreprise, voilà, supprime des produits, en ajoute, heu, ou en tout cas propose des ouais, aborde des restrictions et cetera, bah, du coup, on est dépendant de ce que l'entreprise, nous dit. La réputation aussi est parfois très négative, surtout au niveau du marketing de réseau. Le marketing de réseau, en France, a pas forcément une bonne image
de par, bah, forcément, il y a eu des arnaques qui se sont propagées et du coup, ça n'a pas donné de bonnes images parce qu'on a assimilé ça à une arnaque alors que c'en est pas du tout une. Donc il faut redonner une bonne image de cette activité-là. La nécessité aussi de développer des compétences commerciales et relationnelles. C'est sûr que, par exemple, moi, quand j'ai démarré, j'étais timide. Je le suis encore un petit peu, mais beaucoup moins et il faut, parler aux gens, avoir du relationnel, ça se base là-dessus. Il faut savoir vendre, savoir proposer son produit, savoir être pédagogue, le proposer correctement, et donc ça, voilà, ça demande des compétences et ce n'est pas donné à tout le monde, de bien proposer un produit ou un service, donc il faut le travailler. Alors, du coup, pour résumer un peu le MLM, c'est comme dans tous les modèles économiques, certains réussissent très bien, d'autres abandonnent rapidement. Le résultat dépend davantage des compétences développées que du modèle lui-même. Donc voilà, c'est un peu on va vous faire confiance parce que c'est vous qui proposez ce produit, c'est vous qui le vendez. Donc vous allez devoir être bon dans, votre proposition, dans votre paraître et cetera parce que c'est du relationnel. Alors mon expérience, eh ben, moi j'ai eu une expérience chez Herbalife et aujourd'hui chez Innovea parce que Innovea, c'est un réseau de conseillers financiers indépendants et donc voilà, l'un des pour moi, c'est l'un des meilleurs business au monde qui existe aujourd'hui, surtout en termes humains, de qualité et de rémunération. Franchement, il y a on n'est pas seul, on est formé constamment, on est entouré, on a une rémunération qui fait que d'augmenter avec le temps lorsqu'on est patient. On a des produits de qualité, un service de qualité. Donc c'est génial. Puis il y a pas de relation, managériale entre, bah, les personnes avec qui on travaille parce qu'on est tous indépendants. Donc tout le monde est libre de travailler comme il veut, et il y a pas d'ordre, de KPI à obtenir. Enfin non, on est tous indépendants et ça, c'est génial de pouvoir s'entraider en tant qu'indépendant. Et voilà, je trouve que ça donne aussi un savoir-faire face à la mauvaise image en France. Voilà, faut faire face à cette mauvaise image. Et puis c'est une activité qui a du sens parce que lorsqu'on propose nos produits et nos services eh bien, on va, moi dans le conseil financier, j'aide les gens à atteindre leur projet de vie. Donc je les aide à déstresser sur leurs impôts, sur, leur transmission de patrimoine, sur, l'optimisation, s'organiser et cetera. Donc ça a vraiment du sens. Ça leur permet de partir en vacances plus souvent et cetera. Donc ça les aide vraiment. Pour, la nutrition, c'est pareil, vous allez aider les gens à perdre, du poids qu'ils avaient du mal à perdre peut-être, qui vont se sentir beaucoup mieux dans leur peau, et qui vont peut-être prendre du muscle également aussi. En tout cas, vous allez, beaucoup les aider. Partie 7, dernière partie, donc sur le business de contenu. Donc les business de contenu, c'est, tout ce qui se propose sur YouTube, les podcasts, les blogs, les newsletters, TikTok. Ce qui la caractérise, c'est que, bah, tu construis une audience, puis tu la monétises. Donc c'est un peu comme ce qu'il y a aussi voilà, sur Twitch ou YouTube. On est rémunéré lorsqu'on fait beaucoup de vidéos et qu'on a beaucoup de vues. Donc après, il y a la publicité qui vient, qui s'ajoute. Il y a du coup, de la monétisation de la plateforme qui s'ajoute, des collaborations commerciales. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est, le business un peu des influenceurs. Donc après quand je dis influenceurs, ça peut être des bons comme des mauvais influenceurs. Il peut y avoir, voilà, ceux qui n'apportent pas de valeur et ceux qui apportent beaucoup de valeur. Notamment sur YouTube, c'est pour ça que c'est l'une de mes plateformes préférées. Il y a beaucoup voilà, de youtubeurs qui apportent de la valeur et qui apprennent des choses aux gens. Les avantages, c'est que ça apporte beaucoup de visibilité,
Donc ce genre de contenu ou de plateforme, ça permet d'avoir des partenariats très rémunérateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, misent sur les influenceurs, ceux qui apportent de la visibilité réelle. Ça a une audience aussi. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a créé une audience, c'est hyper avantageux de pouvoir, parler avec cette audience, pouvoir proposer des choses à cette audience. Il y a peu de coûts de démarrage aussi. Maintenant, voilà, aujourd'hui, je filme avec mon téléphone. J'ai pas forcément aujourd'hui de caméra. Vous voyez, j'ai un petit micro que j'ai, acheté pas très cher, donc pour pouvoir, parler, avoir un bon son. Voilà, pour démarrer, ça demande pas grand-chose. Il y a pas besoin aussi de diplôme. En tout cas, selon ce que vous apportez, comme valeur, ça demande, pas forcément. Il y a des gens qui se filment en vacances et qui gagnent, 500 € par mois grâce à YouTube, quoi. Alors qu'ils parlent pas, ils montrent juste, ce qu'ils font, ce qu'ils mangent et ça suffit. Donc voilà, pas besoin de diplôme pour partager, ce qu'on fait, notre expérience. Les inconvénients, c'est que ça demande du montage. Aujourd'hui, voilà, le montage, c'est hyper important. Ça s'est professionnalisé, fortement. Lorsqu'on regarde des vidéos maintenant sur YouTube, il y a beaucoup de montage, de qualité. Les vidéos sont super bien montées. Donc voilà, ça demande, cette compétence. Ça demande aussi une forte régularité. C'est vrai qu'il faut publier, je pense, au moins une fois selon les réseaux sur lesquels on publie, que ce soit TikTok ou YouTube et cetera, ça peut être tous les jours à toutes les semaines, tous les mois. Mais c'est vrai que si on a des gros écarts entre les vidéos, l'algorithme ne va pas aimer et du coup, on va avoir de moins en moins de visibilité. Ensuite, on doit faire face à des haters, donc c'est vrai que c'est un des gros inconvénients de ce business, c'est qu'il y a des haters, des gens qui n'ont que ça à faire de leur vie, de mettre des messages négatifs sur des vidéos. Et aussi, voilà, c'est une forte dépendance à l'algorithme. Donc comme je disais un peu par rapport à l'autre inconvénient, c'est que si l'algorithme ne nous met pas en avant, on n'a pas dit les bons mots, on n'a pas et cetera, il y a des petites choses qui peuvent, et bien mettre en avant, soit, ne pas être en avant de par l'algorithme. Donc du coup, ça provoque une certaine dépendance et il y a une forte concurrence. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens partagent, filment, créent des vidéos, donc c'est très concurrentiel. Moi, j'ai, une petite expérience, surtout avec des vidéos courtes, donc j'ai commencé à créer des vidéos courtes et du contenu depuis déjà 2023, donc ça commence un peu à remonter 2023-2024. J'ai commencé à créer du contenu régulièrement, à partager, mes connaissances. Donc, je trouve que c'est un potentiel très intéressant si on est bon, selon notre niche aussi, selon si on s'exprime bien, si on aime partager. Ça demande aussi d'être connecté aussi, d'interagir avec les gens. Il faut interagir parce que si on n'interagit pas, c'est dommage, je trouve. Ça demande de la patience aussi parce que vraiment au début, on a très peu de vues, très peu de j'aime, très peu d'interactions. Mais il faut continuer. Donc c'est ce que, voilà, j'essaie de construire au fil du temps, d'avoir de plus en plus de visibilité. Ça demande du coup de la régularité et par contre, c'est incertain. C'est complètement incertain. Heu, Si on va faire 10 vues ou 10 000 sur une vidéo, eh bien, c'est un peu le jeu, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. En conclusion, le meilleur business n'est pas celui qui promet le plus d'argent, c'est celui qui comprend, eh bien, vos compétences, votre personnalité, votre situation actuelle et vos objectifs. Tout ça, ça va du coup former le business qui vous correspond et celui où vous allez prendre du plaisir et c'est dans celui-là que vous allez avoir de la rémunération. Certaines personnes seront plus heureuses avec, une activité d'artisanat ou d'indépendant.
D'autres préféreront avoir une boutique, e-commerce. En tout cas, peu importe, l'important c'est de comprendre, les règles du jeu avant de se lancer. Merci pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.